Michel Fangua. Je suis là, je pensais qu'il y avait... Vous l'aurez perdu dans le village. Non, je pensais qu'il y avait des réclames, excusez-moi. Non, Gérard Ferrez est là. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous êtes le metteur en scène donc, de l'histoire de Sisianki, ou l'histoire de la chambre de l'Ouest. Cette chambre où se retrouvent Ying Ying et Changsen, l'étudiant poète. On va dire que ses écrits séduisent la jeune dame, mais c'est stratégique parce qu'il est loin d'être bête. Eh bien, sauve son aimé et sa famille dans massacre certains. Voilà donc en quelques mots résumés. On peut dire que c'est une grande légende chinoise, ce texte de Wang Chefu. Oui, c'est ce que les Chinois appellent un joyau. C'est un des joyaux de la culture chinoise. C'est un texte du XIIIe siècle, bien sûr que j'ai adapté, mais dont le texte, effectivement, provient du chinois classique, traduit ensuite en mandarin, chinois moderne, puis en français, puis adapté par moi, puis retraduit en chinois moderne. C'est un véritable aller-retour littéraire vraiment assez magique pour moi, qui suis au centre de ça, de par la volonté des Chinois. Au départ, vous étiez parti à Shanghai pour animer un atelier théâtre autour des textes de Michel Vinaver, qui est un auteur très contemporain et très vivant. Et finalement, vous avez décidé de travailler sur ce texte, je dirais, qui appartient à la culture chinoise. Comment ça s'est passé, ce revirement? Bien, les Chinois avaient envoyé le Shanghai Theatre Academy, pour aller très vite, c'est le deuxième complexe culturel le plus important de Chine avec l'Opéra de Pékin, où je travaille. Ils avaient envoyé une délégation d'une dizaine de leurs représentants en France pour trouver un metteur en scène. Bon, ils ont choisi Gérard Gélas. Moi, j'étais pas plus chaud que ça, parce que j'ai beaucoup de travail ici, et ça on le sait, le Chêne Noir à Avignon, Paris, les tournées, etc. Bon. Et puis c'est pas écouté. Et ils l'ont senti, ils m'ont proposé une masterclass. J'ai accepté, ils m'ont proposé Vinaver. Et ils voulaient que je monte Vinaver là-bas, en fait. Bon. Moi, je suis tombé fou amoureux des acteurs que j'ai découverts, qui étaient formidables, qui travaillent vraiment sur les mêmes principes de travail, sur le plan de la théorie, c'est Stanislas, qu'ils connaissent très très bien, la gestuelle, le son, la musique, tout ça, ça me convient parfaitement. Et donc j'ai dit, écoutez, oui, alors on peut discuter, c'était au milieu de la masterclass, à mi-chemin, et j'ai dit, on peut parler, si vous voulez, etc., mais moi je ne montrerai pas Vinaver, bon, je l'aurais dit plus élégamment, hein, et quitte à ne pas le faire, quoi, bon... J'ai dit pourquoi? Parce que moi j'aime beaucoup Vinaver, hein, que un jour peut-être que je montrerai d'ailleurs, notamment l'émission de télévision, une pièce que j'aime beaucoup et qui est toujours très actuelle malheureusement. Mais je leur ai dit, moi je voudrais venir pour apprendre quoi, chez vous, et m'enrichir et me frotter à la culture chinoise. Quoi, voilà. Pas arriver avec un texte français, un metteur en scène français, il ne resterait plus qu'à amener aussi des acteurs. Bon. Donc ils ont compris parfaitement et le lendemain ils m'ont apporté un manuscrit de 600 et quelques pages, 16 actes, 7 heures de durée. C'était Sisiansi, un de leurs joyaux, traduit par Stanislas Julien, le grand sinologue du 19e siècle. Et j'ai lu ça dans la nuit et j'ai été fasciné, quoi. Donc le lendemain, j'ai dit qu'effectivement on pouvait discuter. Et ça s'est fait comme ça. Je connaissais certains textes, grands textes chinois, mais celui-là je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas Wang Chefu non plus. Et pourtant, eux, les Chinois le connaissent, parce que pour que nos auditeurs comprennent, on dira que toute référence, disons, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais le siècle n'est pas le même, le thème n'est pas le même, mais pour eux c'est Cyrano de Bergerac. Cyrano, tout le monde connaît en France. Eh bien, chez eux, la chambre de l'Ouest, aussi Sisiansi, Wang Chefu, tout le monde connaît. Et donc, ils m'ont confié quand même, j'étais pas inquiet, mais en tout cas impressionné par la mission qu'ils m'ont confiée, parce que c'est la première fois en Chine qu'un metteur en scène français travaille de A à Z sur un projet, n'est pas envoyé par la France, personne ne m'a envoyé, c'est eux qui ont choisi, c'est eux qui financent tout, c'est une production totalement de l'Académie de Shanghai, et bon, aujourd'hui labellisé par la France, etc., c'est vrai, parce que le projet, je pense, a l'heure de plaire en Chine et en France, mais en tout cas, c'était vraiment leur initiative, donc pour moi, je savais que j'allais m'affronter et avoir à me frotter à quelque chose qui pour eux fait véritablement partie de leur patrimoine au plus haut niveau. D'autant que le spectacle est destiné à la Chine. En France, il est joué en avant-première au Festival d'Avignon, au Chêne Noir, mais c'est avec des surtitres. Il y a un très beau programme d'ailleurs que nous a aidé à faire la SACD, mais c'est pas fait. Enfin, c'est essentiellement fait à l'origine pour la Chine, c'est-à-dire création à Shanghai au mois de septembre. Et parce que Shanghai Theatre Academy a 5 théâtres à Shanghai, de 1300 places à 300 places. Et puis après, une tournée dans toute la Chine. Bon, il se trouve maintenant que je deviens presque parjure parce qu'il y a beaucoup d'établissements en France qui voudraient le spectacle. Bon, les Chinois verront s'ils veulent ou pas revenir avec ce spectacle.
En tout cas, ce qui est sûr, ce qui va partir à l'international, c'est-à-dire faire un certain nombre de capitales dans le monde, ça c'est certain. On va continuer à parler de Shisanti et de votre metteur en scène, mais aussi de l'histoire qui est quand même assez particulière par rapport au pouvoir tel qu'il est représenté dans le spectacle. Et puis il faut quand même dire que la Chine, c'est pas tout à fait une démocratie. Une petite pause musicale, puis on revient sur Shisanti que l'on peut découvrir tous les jours à 11h au Théâtre du Chêne Noir. Une proposition acceptée, à tout de suite, Michel. France Bleu Vaucluse, partenaire du festival OFF.